Bonjour, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'A7, ce petit ordinateur de Geekom. Voilà, cette petite brique d'aluminium qui est plus petit qu'une télécommande voilà, de télévision. Alors, c'est en fait le successeur de l'AS6 que j'avais détesté sur la chaîne. Et vous remarquez qu'il est quand même effectivement plus petit. Ça a des avantages, des inconvénients, vous allez voir donc par la suite, mais vraiment, c'est vraiment un tout petit ordinateur qui a un petit côté Mac mini, hein, j'avoue, dans le design, mais c'est vraiment super clean, avec pas mal de connecteurs comme ça sur l'arrière, mais un petit peu moins, effectivement, il y a moins de place, donc il y a moins de connecteurs. Par contre, il y a l'ajout d'un lecteur de carte SD sur le côté, ce qui est un petit plus, j'avoue, et à l'avant, voilà aussi des connecteurs, mais pas d'USB-C, j'avoue, là-dessus, en dessous des petits patins anti-dérapants, et voilà, donc on a un bel ordinateur, surtout qui est propulsé par du Ryzen soit 9, soit du 7, j'ai du 9, et surtout le nouveau chipset graphique, le 780M d'AMD, avec bien sûr la communication, de la mémoire, donc DDR5, etc. Donc les connecteurs, vous voyez par la suite, il y a donc deux HDMI, il y a l'USB-C, on peut surtout brancher au total jusqu'à 4 écrans, j'en ai branché 3 de mon côté, et surtout, vous voyez, je parlais de la taille, j'ai bien aimé ces publicités, voilà, c'est à peine plus épais que 3 Oreo ou de petites chips, je trouve ça relativement cool. Alors, vous remarquez aussi que sous les patins, on a en fait les connecteurs pour ouvrir le mini ordinateur, mais surtout on peut aussi comme ça le visser à un port VESA. À l'intérieur, donc vous voyez ici les deux cartes, donc les deux cartes, pardon, excusez-moi, les deux barrettes de RAM, voilà ici, qui sont donc la DDR5 5600, donc la SODIMM donc portable, qui est quand même assez rapide. On a quand même plus rapide maintenant. On a un SSD, un Acer, celui de la génération précédente était quand même pas terrible, j'avoue. Donc vous voyez ici, on a les différents connecteurs, le lecteur ici de carte SD, vous avez la partie modem pour le Wi-Fi et le Bluetooth, donc c'est vraiment très compact. De l'autre côté de la carte mère, on a donc le gros ventilateur, parce que effectivement un petit ordinateur comme ça, il faut refroidir l'ensemble. En fait, j'ai dû le démonter pour une raison technique, j'ai suite des mises à jour de Windows, et ça me l'a briqué, j'avoue. Donc vous voyez ici, comme ça, on peut voir le système de refroidissement avec une bonne dose quand même de cuivre qui va vers le ventilateur, le Ryzen 9 en dessous, voilà, la pâte thermique est un petit peu beaucoup, j'avoue, et la pile que j'ai dû en fait déconnecter. Et bien évidemment, j'ai lancé des benches, voilà, divers et variés, avec notamment l'utilisation du CPU, ici Cinebench, avec voilà, des performances relativement intéressantes. Alors, je suis pas forcément un fan des benches, mais pour moi, c'est un moyen de tester rapidement du rendu 3D, voilà, qui demande quand même de la performance, et ça marche. Alors oui, il y a beaucoup mieux, vous voyez, en termes de performance, et des processeurs bien plus puissants que ça, mais j'avoue que c'est assez cool. Au niveau de SSD, donc voilà, je parlais il y a quelques instants, j'ai voulu le retester parce que voilà, la S6 c'était pas terrible. Là, c'est pas top. Si on prend donc tout à gauche mon SSD interne, ce 90 Pro, j'ai pas du tout les mêmes performances, je suis au plus du double, mais par rapport à mon SSD de donc 2 Tera, le 870 Evo, c'est quand même plus performant. Donc, on est sur un truc relativement cool. Et là, j'ai aussi fait un petit test, je trouvais ça un petit peu bizarre, mes débits, au niveau du Wi-Fi. Et vous remarquez, là, j'ai 50 mégabits, même pas, enfin, ouais, à peu de choses près, c'est pas terrible. L'upload, par contre, est lui plus rapide, on va arriver doucement vers les 400 mégabits par seconde, mais je suis quand même quasiment en gigabit chez moi. J'ai voulu refaire un deuxième test, et là, c'est un peu meilleur. J'ai triplé, presque quadruplé la vitesse à ce niveau-là, et au niveau de l'envoi, c'est à peu près kiff-kiff. Qu'est-ce que j'ai fait entre les deux? Vous allez voir, c'est quand même assez déroutant. Tout simplement, j'ai mis l'ordinateur sur le côté. Et oui, de changer l'orientation m'a fait gagner de la vitesse. On le voit ici, ma courbe par exemple sur Steam, je tourne l'ordinateur, ma courbe voilà de téléchargement augmente par rapport à ce qui se passait avant, où là le téléchargement donc de ZBrush, j'en parlerai par la suite, j'étais à 350, je le mets sur le côté, et vous voyez, j'arrive quasiment à 4, enfin je suis à 4 mégaoctets par seconde. Donc là, il y a un truc un petit peu bizarre. Alors maintenant, voilà, j'ai voulu aussi tester du jeu, parce que voilà, j'aime bien aussi jouer de temps en temps. Surtout, je vais tester la polyvalence de la machine. Donc vous remarquez, je suis en Full HD, je bloque à 60 images par seconde. Alors j'ai dû désactiver quand même quelques petits trucs ici et là, mais on est quand même sur une qualité, je dirais, assez agréable. Vous voyez ici, j'ai beaucoup de choses qui sont intermédiaires, ou au niveau bas. Je suis pas non plus dans des choses qui sont ultra extrêmes, mais pour un usage entre guillemets familial ou un peu de gamer
ordinateur classique, on est quelque chose de relativement bien. Vous voyez, au niveau des performances, je suis en gros à 60 frames par seconde. Alors bien sûr, le GPU est pas à fond, mais relativement sollicité. Le CPU pas du tout, donc on peut peut-être un petit peu monter les choses. Mais voilà, on a un jeu qui quand même, vous voyez ici, qui est relativement propre. Et ce que je trouve voilà agréable, c'est que je peux de temps en temps jouer un petit peu. Alors je vous cache pas, c'est pas moi qui joue à l'ordinateur, ce sont plutôt mes enfants. Mais l'ordinateur il se tient bien et surtout il se tient mieux que la S6 qui marchait bien pour des jeux 3D mais était vite limité. Là en fait on se rend pas trop compte qu'on est sur cette petite brique d'aluminium, ce qui est assez agréable. Vous voyez donc les deux qui sont côte à côte et surtout mon fils a fait notamment du VR avec le MetaQuest 3 avec ici Alix donc de Valve. Alors voilà, là c'était au moment où il découvrait mais aucun problème de ralentissement, l'ordinateur a très très bien géré ça, sachant que c'est quand même, on est sur des flux vidéo assez importants, même si la 3D est assez de basse qualité, alors forcément les gamins se sont appropriés l'ordinateur, eux aussi ils s'approprient la Switch, donc je joue des fois en émulateur sur la Switch parce que je peux pas y accéder, alors voilà, c'est vraiment très ponctuel, je joue pas énormément, mais j'avoue que je suis frustré de pas pouvoir jouer à Mario Wonder qui est extraordinaire sur la Switch, donc j'y joue effectivement sur voilà la 7. Donc on est quand même sur quelque chose qui joue bien au niveau des performances, on est sur quelque chose avec l'anti-aliasing en Full HD, ce qui est quand même relativement intéressant. Maintenant, des trucs un peu plus créatifs au niveau de Litchi Slicer, alors qui marche relativement bien, mais marche relativement bien on va dire en en Full HD. Si on passe en mode 4K, parce que je suis sur des écrans 4K en ce qui me concerne, là on a quand même des ralentissements. Donc vous voyez, pour créer des supports et tout, il n'y a aucun problème. On va avoir une machine qui va être relativement réactive tant qu'on reste justement sur de l'HD. Les algorithmes marchent relativement bien, donc pas de mauvaise surprise. Ça fait quand même depuis quelques temps que j'utilise cette A7. J'ai fait pas mal de choses avec, c'est devenu un peu mon second ordinateur. Voilà, donc vous voyez ici, si on passe en Full HD, donc, pas Full HD, excusez-moi, en 4K, là on a quand même une sorte d'inertie, il y a une espèce de lag. Alors, c'est pas non plus vraiment gênant, mais ça pourrait être un petit peu mieux. Et là, vous voyez sur ce plateau, pourtant qu'il n'y a pas des très très gros modèles, on sent vraiment l'inertie. Donc voilà, là on a une limite un peu graphique justement de la 4K. Mieux vaut repasser en Full HD dans le cas de Litchi Slicer. Et vous voyez ici au moment du rendu, c'est pas super rapide, ça fait vraiment appel au GPU. Alors bien sûr, des moments c'est un petit peu plus rapide, mais vous voyez là ici c'est beaucoup plus rapide, car voilà, je vous le cache pas qu'on bosse sur une mise à jour de Litchi Slicer qui accélère grandement le rendu au moment de l'exportation. Et là, il n'y a aucun problème avec justement cette A7. J'en ai aussi profité pour tester la souris 3D, la Space Mouse Wireless de 3D Connexion, qui m'est envoyée donc par 3D Connexion comme petit outil créatif justement pour cette petite station de travail mobile, parce qu'en plus c'est petit cette souris 3D. Depuis longtemps je voulais vraiment m'y remettre. Donc ça permet de bouger dans les différents axes, on peut pousser vers le haut, vers le bas, en avant, en arrière, on peut tourner, ce qui est quand même un outil intéressant. Il y a un petit bouton ici pour lancer une action, vous avez un petit switch pour l'allumer, la recharge directement en USB, et ça se permet de piloter, dans mon cas présent, Fusion 360. Donc il y a une petite prise en main sur ce genre de choses, mais vous voyez donc ici je suis sur Fusion, j'ai fait beaucoup de projets d'ailleurs avec Fusion en passage. Je précise, il faut être très précis, c'est très sensible, c'est vraiment très très sensible, donc il y a une petite prise en main, ça prend quelques heures, il faut avouer, mais après, ça permet d'avoir une navigation très fluide, notamment pour naviguer au sein de l'objet. Alors, j'avoue que je passe encore un petit peu entre la souris normale, la souris 3D pour faire mes opérations. Certaines choses, je préfère la souris, d'autres, la souris 3D, mais c'est vrai que pour la visualisation, pour la compréhension des formes de l'objet, c'est vraiment hyper agréable, c'est très fluide, on a différents axes. Et donc, vous voyez ces projets-là. Alors ça, c'est le projet de la lampe imprimée en métal. J'en ai parlé dans une autre vidéo. J'ai fait le début avec mon ordinateur et j'ai finalisé pas mal de choses sur le projet justement sur le mini PC, sur la 7 qui s'est plutôt très bien débrouillé. Alors je précise toutefois, il y a un petit warning de performance qui apparaît dessus au niveau de Fusion 360, je l'ai enlevé, j'ai aucun problème. Donc vous voyez le résultat ici, ça se voit dans la vidéo, donc un projet vraiment concret que j'ai pu faire voilà avec la 7. Un autre projet aussi que j'ai vu dans une autre vidéo sur notamment le test de la graveuse laser de Xtool, la S1,
Voilà, modèle que j'ai entièrement fait effectivement sur ce petit voilà asset. Là, voilà, c'est des formes qui sont assez simples. On n'a aucun problème de performance là-dessus. Et la navigation à la souris 3D permet de vraiment naviguer très facilement à des points de vue qui seraient difficiles à la souris. Donc, vous voyez ici, j'ai fait la découpe du bois directement. J'ai tout collé, etc. Bien évidemment, vous avez la vidéo complète et j'ai fait ce petit design de lampe. Vous savez très bien que j'aime les lampes. C'est un truc, un petit dada que j'ai, j'avoue, là-dessus. Et toujours dans la 3D, je parlais tout à l'heure de ZBrush, et voilà, donc un petit speed sculpting, c'est un doigt sur patte, cherchez pas, c'est un pouce. J'avais un petit délire comme ça que je voulais faire, que j'ai entièrement sculpté avec ZBrush, aucun problème dessus, c'est très réactif, car ZBrush est très CPU, et vraiment, c'est très bien passé. Maintenant, j'ai voulu faire un petit editing vidéo, j'ai voulu utiliser le lecteur de cartes, bien sûr, qui est à l'envers, ça m'énerve, comme vous pouvez le savoir, sur les imprimantes 3D, et là c'est pareil, le transfert se fait environ à 100 mégaoctets par seconde au niveau des données, donc c'est pas le plus rapide, 90 plutôt, c'est pas le plus rapide, mais franchement ça fait le taf, surtout le débit reste constant. Alors voilà, ça permet de travailler ici, et dans mon cas, la vidéo que vous voyez à l'heure actuelle a été montée avec DaVinci, qui marche plutôt bien. Par contre, je précise, mes rushs sont en 8K. Là, on peut pas éditer de la vidéo 8K directement. Ça va vite, je dirais, saturer. Ce qui fait que pour ça, j'ai dû faire des proxys et tout, j'ai dû stabiliser de la vidéo. Donc vous voyez, la stabilisation ici et marche assez bien. On pourrait être un petit peu plus rapide, mais pour ce genre d'ordinateur, franchement, c'est franchement largement suffisant. Donc vous voyez ici la génération de proxy. Là voilà, attention, je passe d'une vidéo de 8K à du 720p. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. On voit ici que le GPU est quand même au taquet. La température, 71 degrés, comme vous pouvez le voir. Donc c'est quand même plutôt bien contrôlé là-dessus. Mais j'ai eu des petits soucis. Vous voyez ici, les proxys sont un petit peu sautés. La raison est simple, en fait, j'enregistrais avec Camtasia Studio, et Camtasia Studio, quand j'enregistre l'écran en même temps que faire ça, ça passe pas forcément très très bien. Donc vous voyez, on a un bel ordinateur qui au final marche plutôt bien, des bonnes performances. Pour moi, c'est une belle évolution de l'AS6. Geekom a fait quelque chose de plutôt bien. Par contre, très compact, ce qui fait qu'on perd un petit peu de connecteur. L'USB-C à l'avant, j'avoue que ça me manque un tout petit peu. Mais au final, c'est du tout bon. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à regarder les liens en description de la vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne. Faites-moi part de vos commentaires. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tests de machines comme ça, d'ordinateurs ou bien sûr d'outils créatifs. Allez, à très bientôt. Bye bye.